Hello les amis, nous sommes heureux de pouvoir toujours tourner nos vidéos pour vous apporter des messages puissants qui vont vous toucher, qui vont vous transformer. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Ici nous répondrons à toutes vos questions et nous venons ici vous dire générique. Tolek. Bonjour à tout le monde, vous avez été nombreux à me poser une question et j'aimerais répondre à cette question aujourd'hui afin de permettre à beaucoup de personnes de comprendre et de ne pas spéculer sur ce point. Est-ce qu'un chrétien peut construire la maison de Dieu? Oui. Est-ce qu'un pasteur peut s'élever pour dire nous voulons construire la maison de Dieu? Oui ou non? Est-ce qu'on peut construire la maison de Dieu? La Bible nous dit déjà le Très-Haut n'habite pas dans les objets faits des mains d'hommes. Nous comprenons déjà que tout ce qui est bâtiment, Dieu n'habite pas dedans. Donc de 1, votre église, là où vous allez, Dieu n'habite pas dedans. Dieu n'habite pas le bureau du pasteur. Dieu n'habite pas votre salle de réception. Dieu n'habite pas votre lieu de culte. Non, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu n'a pas une adresse fixe parce qu'il a dit il est omnipotent, omniprésent. Donc Dieu est partout au même moment à tout temps. Donc vous ne pouvez pas créer une maison de Dieu et mettre une adresse. Parce que Dieu n'habite pas un seul lieu. Dieu n'a pas, vous n'avez pas le monopole de la présence de Dieu. La troisième chose, la Bible nous dit ceci, vous êtes le temple de Dieu. Savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? Le seul lieu que nous devons construire aujourd'hui, c'est nos cœurs. La vraie maison de Dieu que nous devons construire, c'est nos cœurs, c'est nos vies, c'est notre relation avec Dieu. Beaucoup de chrétiens se martèlent à construire des églises bâtiments. Et ils donnent de nom à ces églises. Ils créent même des branches pour ces églises. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas biblique. Ce sont des pratiques humaines créées pour qu'on puisse se réunir et prier. Mais un pasteur qui vient vous dire de construire la maison de Dieu, c'est un menteur. Aucun être humain ne peut construire une maison pour Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu habite les cœurs, il n'habite pas les bâtiments. Lorsque ces pasteurs vont vous dire de mélanger l'argent pour que vous achetiez un terrain, pour que vous achetiez une église, posez-lui la question, Dieu va habiter dans quelle pièce de la maison que vous allez construire? Dieu va habiter dans quelle pièce? Dieu va manger dans quelle cuisine? Posez-lui la question, pourquoi le pasteur veut qu'on construise la maison de Dieu, mais il fait son bureau dedans? Pourquoi le bureau là, il ne laisse pas ça pour Dieu? Donc moi, je viens répondre à cette personne qui m'a posé la question. Non, un chrétien ne peut pas construire la maison de Dieu, mais un chrétien peut construire une assemblée ou un temple où on peut venir adorer Dieu. Oui, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est la maison des chrétiens. C'est la maison des pasteurs. C'est la maison des évangélistes. Mais ce n'est pas la maison de Dieu. Là où vous allez là prier tous les dimanches, non. C'est une assemblée où les gens se réunissent pour prier. Mais cela ne fait pas de ces lieux une maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ton cœur. C'est là où Dieu demeure. Il a dit là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis là. Ça ne veut pas dire que c'est la maison de Dieu. Ça veut dire que c'est 2 ou 3 personnes qui sont réunies et Jésus est là. Donc je veux que vous puissiez comprendre. Un pasteur qui s'élève, qui vous dit, nous allons construire la maison de Dieu. Cotiser, cotiser. C'est un menteur. On ne construit pas la maison de Dieu. Parce qu'on ne peut pas aider Dieu. Dieu s'est construit sa maison lui-même parce qu'il vit dans nos cœurs. C'est très important. La seule maison que tu dois construire, c'est ton cœur. Vis une vie de sanctification, respecte la parole de Dieu, respecte les vrais hommes de Dieu, marche dans la sanctification, fais du bien aux autres et tu verras que la maison de Dieu que tu vas construire, c'est ton cœur. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La Bible n'a pas dit sans les prières des dimanches. La Bible n'a pas dit sans chanter dans la chorale. La Bible a dit sans la sanctification. La sanctification est une question personnelle. Comme le salut est personnel, la sanctification aussi est personnelle. Tu n'iras pas au ciel avec le cœur de ton pasteur.
Tu n'iras pas au ciel avec la sainteté de ta sœur. Tu n'iras pas au ciel avec la sainteté de tes parents, même s'ils sont pasteurs. Mais tu iras au ciel avec la sainteté que tu as développée avec Dieu. Alors quittez toutes ces bêtises-là, cotisez, on va construire notre église. Qui lui a dit de construire l'église? Si un pasteur vient te dire, Dieu m'a dit qu'on doit cotiser pour construire une église, c'est un menteur. C'est un menteur. Dieu ne dit pas à un être humain de construire une église aujourd'hui. Dieu va dire à un être humain de dire à d'autres de se repentir, d'arrêter le péché, de changer leur cœur. C'est ça le message que Dieu va dire. Parce que Dieu n'habite plus le bâtiment. Hier, Dieu habitait le bâtiment parce que Dieu n'arrivait pas encore à s'installer dans l'homme. Les David, les Moïse, tout, Dieu n'était pas encore dans leur cœur. Mais lorsque Christ est mort sur la croix, lorsqu'il a donné sa vie, il est rentré dans nos cœurs. À celui qui croit en lui, à celui qui confesse, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, Christ n'est plus dans ces bâtiments de boutiques, mais il est dans nos cœurs. Et si Christ est dans ton cœur, tu prends ta vie chrétienne au sérieux. Tu prends tes temps de méditation au sérieux. Tu prends tes temps de lire la Bible au sérieux. Parce que lorsque Christ reviendra, il ne va pas prendre les méthodistes. Il ne va pas prendre les catholiques. Il ne va pas prendre les baptistes. Il ne va pas prendre les luthériens. Non, il va prendre les cœurs qui sont connectés à lui et qui respectent sa parole. Il faut que ça soit clair. Parce que beaucoup d'entre vous, chrétiens, vous pensez que quand je vais à l'église, j'ai pris, si Jésus revient, il va amener notre église. La chorale va monter. Je vais voir le pasteur. Oh, pasteur, toi aussi tu montes. Oh, pasteur. Oh, diacre, toi aussi tu montes. Nous montons. Il y a un frère qui me disait, Jésus va revenir un dimanche. Et toutes les églises vont monter. J'ai dit, tu as un problème? Pendant qu'il est dimanche en France, nous, chez nous, il est samedi. Pendant qu'il est dimanche ici au Canada. Mais en Chine, il est déjà lundi. Donc, comment Dieu va revenir dimanche? Donc vous voyez, les gens ont une certaine conception de la parole de Dieu qui n'existe pas. Jésus est venu juste prêcher le salut des âmes. Mais ils vont renverser ces messages. Ils vont vous dire, on va construire une église. Mais quand Jésus revient, qu'est-ce qui sera détruit? Cette église, comment pouvez-vous construire une maison où vous ne dormez pas dedans? Où vous laissez que le bureau du pasteur? Ou lorsque vous avez même des problèmes, ils ne peuvent pas vous loger dans cette maison. Ou lorsque ce pasteur meurt, il laisse son fils diriger l'empire qui est l'église bâtiment. À un moment, il faut que vous puissiez réfléchir. On n'interdit pas d'aider une église. On n'interdit pas d'aider un homme de Dieu. On interdit le négligence dans vos propres vies pour aider un homme de Dieu. Tu ne peux pas construire une maison de Dieu pendant que toi-même tu n'as pas là où dormir. Tu ne peux pas construire une maison qu'on appelle maison de Dieu pendant que le pasteur, lui, va rester dedans. Et ils vont gagner, lui et sa famille. Et l'église sera au nom de lui et de ses enfants. Réveillez-vous les amis. La vie, c'est de l'intelligence. Il y a un pasteur qui avait dit, quand on prie, il ne faut pas prier avec intelligence, il faut prier avec l'esprit. Mais comment tu sais que tu as l'esprit? Parce que tu as l'intelligence. La Bible dit, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est intelligent. Donc on doit prier avec intelligence. Parce que le mot qu'on dit, c'est en français. C'est ce qu'on a appris à l'école. Si je m'assois, je dis, Seigneur, bénis-moi, tu es le roi de rois. Je parle le français, je prie avec l'intelligence que j'ai appris à l'école. Donc vous ne pouvez pas dire aux gens, on ne prie pas avec intelligence, c'est des bêtises. Donc les amis, c'est la vidéo que je voulais faire pour vous. Vous n'avez pas d'église, bâtiment à construire. Mais vous avez des ministères à soutenir. Et ce ministère où les vrais pasteurs servent Dieu en esprit et en vérité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Soyez bénis. Si vous avez d'autres questions, voici mon email. Écrivez-moi, je vais vous répondre et nous allons faire des vidéos. On se voit demain pour notre décryptage et pour le live de demain soir. Soyez bénis, je vous aime. Sachez que Dieu gagne toujours.